Salut tout le monde. Salut, salut. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Oui, nous sommes vendredi, dernier jour des vacances. Et genre des vacances parce qu'aujourd'hui, et depuis 2 jours, 3 jours. 2 jours. Depuis mercredi. C'est notre 3e jour, voilà. C'est notre 3e jour de vacances parentales. Vacances parentales, voilà. Nous sommes tous les deux sans enfants puisque nos 3 enfants sont partis pour la première fois et la dernière fois d'ailleurs. En voyage. En voyage scolaire toutes les 3 en même temps. Avec toute l'école. Ouais. Toute l'école est partie, de maternelle jusqu'au CM2. De petite section jusqu'à... Ouais. Petite section jusqu'au CM2. Et du coup, bah là, les filles sont toutes les 3 en train de faire des activités sportives. C'était un voyage scolaire autour du sport. Donc, ouais, c'était sur la thématique du sport avec capoeira, sarbacane, escalade, vélo, BMX... Ils ont fait plein de trucs. Plein de trucs et apparemment ils se sont bien amusés et nous on s'est bien reposé. Ouais, on s'est pas que reposé, hein, ceci dit. Hein. Non, on a fait nous aussi un séjour sportif. Attends, je vais juste changer de place parce qu'en fait la fenêtre là derrière ça va pas du tout. Ouais, c'est mieux. Donc on a fait un week-end sportif parce que on est allé à la mer. Oui. On s'est dit... Quand on a su qu'il allait y avoir le voyage scolaire, c'était quand? L'année dernière? C'était à la rentrée de septembre. Ouais, c'est ça. Quasiment. Oui, ils ont donné les dates. On les a su très tôt. Le voyage scolaire, il est organisé presque depuis l'année dernière pour l'école. Hein. Oui, ils savaient où est-ce qu'ils iraient. Oui, on n'avait pas les dates. On n'avait pas les dates l'année dernière, mais on les a eues dès la rentrée de septembre, quasiment. Et dès qu'on a eu les dates du voyage scolaire, Bibou, elle a posé ses jours de congé. Elle a dit aux parents employeurs, je ne travaille pas, parce que ça tombe en pleine semaine, mercredi, jeudi, vendredi. D'ailleurs, ils sont partis un mercredi. C'est toujours comme ça. Hein. Ouais, oui, non, mais c'est bien après. Hein, des fois, ils partent avant, parce qu'ils font des plus grands séjours. C'est déjà arrivé qu'ils fassent plus que ça. Là, c'est du mercredi matin au vendredi 18h, quoi. Je me pose la question, comment ça se passe pour les profs quand ils proposent comme ça des voyages scolaires? Il y a des profs là, de maternelle et de primaire qui regardent nos vlogs, vous pourrez peut-être dire. Parce que vous avez des horaires vous n'avez pas des horaires de travail les profs, vous avez des jours, je crois, je crois que les profs ils sont au jour. Mais bref, ma question c'est, là, tu travailles un mercredi, tu as tes élèves le mercredi, tu vois. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau... Est-ce que vous gagnez plus de sous? Je pense pas, mais est-ce que ça vous fait des... Est-ce que ça compte comme des heures? Parce qu'ils ont des heures de formation, ils ont des heures de... Mais je pense que ça doit compter pour la retraite, tu veux dire? Non, ouais, je sais pas. Est-ce que c'est un travail bénévole, ouais, ou est-ce que ça... Je pense que ça rentre quelque part, à mon avis. Hein, ils ont des heures, les profs, des heures de... Ils ont des heures de réunion. Tu sais, de réunion, pour les bilans scolaires, les préparations des cours. Ils ont... Je sais pas comment ça s'appelle ces heures-là. Mais est-ce que du coup le voyage scolaire quand tu travailles... Ça rentre sûrement dans quelque chose. Hein. Et est-ce qu'il compte du coup qu'ils travaillent jusqu'à 22h? Parce que là... des fois c'est même au-delà. Là c'est de 7h du matin à 22h. Hein, parce que les enfants ils se réveillent à 7h. Des fois avant, certains. Et puis le coucher c'était 22h. Hein, parce qu'ils ont fait une veillée. Puis les arrondissements sont compliqués, donc les profs, ils sont pas tout seuls. Ils ont des accompagnateurs, mais bon, faut gérer. Non seulement là, ils partent aussi avec les petites sections, donc forcément, c'est des enfants qui ont un peu plus de mal le soir, sans papa et maman. Voilà. Faut gérer les douches, les pleurs. Et puis ajouter à ça que là, on est quand même en période pas de canicule, parce que la température baisse quand même la nuit, mais il fait très chaud la journée. Donc le soir, il fait chaud au moment du coucher, c'est très compliqué pour les petits, enfin pour tout le monde, mais les petits, eux, ils savent pas gérer l'émotion que ça engendre en fait. Hein. Oui, le surplus de chaleur des fois chez les enfants. La surexcitation, le manque de sommeil aussi. Donc ils doivent être comme des fous le soir. Je pense qu'on va les retrouver ce soir, ça va être demain matin, on va pas les voir se lever tôt. Hein. Ah non, je pense que ce soir, 20h, elles sont au lit. Elles vont nous raconter leurs trucs, on mange 20h. Pas sûr qu'elles s'endorment très vite parce qu'elles seront peut-être très excitées de nous raconter. Mais demain, elles vont bien dormir. Demain matin, je pense que ouais. Du coup, nous, on s'était dit, quand on a su le voyage scolaire, j'ai dit, Bibou a posé ses jours, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Et là, on s'est senti pousser des ailes. On a dit, on part à Disney, on part en Espagne dans 2 jours et tout. J'ai dit, mais en fait, l'avion, on y va. Mais non, c'est que 2 nuits en fait, tu vois. Après, il y en a qui le font, ils prennent l'avion, ils vont faire 2 nuits au Maroc ou en Espagne. On a bien fait de pas le faire parce que vu la température, finalement, la destination choisie était la meilleure, je pense. À Disney, après, on avait regardé Disney, on s'est dit, on va faire 3 jours à Disney. Que tous les deux, tu vois. Comme ça, on fait un repérage pour les enfants, parce que Disney, ça a bien changé. Nous, on y allait il y a 10 ans, voire même plus. C'était pour notre premier anniversaire de mariage, donc c'était plus que ça. C'était il y a presque 15. C'était en 2012, donc ça fait 13 ans. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé à Disney, parce que sinon, ça fait trop, on est trop des vieux, tu sais, comme on dit. Et du coup, on s'était dit, on va aller à Disney pour refaire un repérage, parce que tout a changé, machin, bon bref, les règles ont changé... plein de choses qui ont changé. Et finalement, les prix étaient chers quand même. Même si c'est en période scolaire, ça reste pas si cher. Hein Bon, pas si cher, bon, mais bon, ça restait cher. Donc on est parti au bord de la mer. En Bretagne. Dans la Loire-Atlantique bretonne. On est parti en Bretagne dans le 44. Dans l'ancienne Bretagne. Ouais, c'est ça. Bretagne historique, voilà. Guérande, le Croisic, Guérande, et toute cette zone-là, la Baule et tout, là. Et franchement, c'était super. On s'est baigné dans l'eau, dans l'océan. C'était vraiment chouette. Elle était fraîche. On a fait du vélo. On a fait du vélo. Bibou me dit, on pourrait emmener les vélos et tout. Comme ça, on fait des petits tours et tout. Je dis, bah, si tu veux. J'ai acheté un porte-vélo. J'ai acheté un porte-vélo à la ressourcerie, 3 francs 6 sous. Je commence à l'installer sur la voiture. Finalement, j'ai pas réussi à bien l'installer. Je dis, ah mince. Bon, bah, on va mettre les vélos dans la voiture. Heureusement, on a une grande voiture. Donc les vélos rentraient dans la voiture, et puis arrivé sur place, bah, là où on était, il y avait quand même pas mal de voies cyclables. Donc c'était rassuré. Oui, parce que pour rappel, j'ai appris à faire du vélo vers l'âge de 8 ans. J'ai fait du vélo pendant presque 1 an. T'as fait du vélo avant quand même. T'as pas appris à 8 ans. Ah si. Genre t'avais les petits trous à 8 ans. Ah ouais, ok, pardon, excusez-moi madame, excusez-moi pour le... Okay. Désolée. Voilà, donc on va lâcher les petits trous. Du coup, j'ai appris à faire du vélo très tard, comme j'ai appris à nager très tard par rapport aux autres enfants. Et du coup, j'ai appris à faire du vélo vers l'âge de 8-9 ans. Quand j'étais à peu près à l'aise, sans mes petits trous, on a déménagé et on est parti s'installer à La Réunion, parce que c'est de là que vient ma maman et que voilà, bref, on s'est installé là-bas. Et mes parents ont donné mon vélo à quelqu'un avant qu'on déménage. Et on n'a jamais racheté de vélo pour moi. Pas racheté de vélo à La Réunion. Du coup, à La Réunion, je n'avais pas de vélo. Donc j'en ai pu refaire en fait. Jusqu'à l'âge de... c'est quand qu'on a acheté mon vélo ? Il y a 5 ans, on a refait un peu. Et puis là, on a acheté les vélos, on les a achetés il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Ouais, c'est le 3e été, on les a achetés il y a... Juste avant l'été, il y a 2 ans. Donc autant vous dire que je suis pas des plus à l'aise sur mon vélo. Alors que honnêtement, pas du tout. Franchement, on n'avait pas pris l'appareil photo là pendant les vacances. On a déconnecté à fond. Du coup, je vous ai pas filmé Bibou sur son vélo. On a quelques petites photos de nous à côté des vélos, mais j'ai pas filmé. Mais non, t'es très à l'aise. Là, on était sur les pistes cyclables, mais des fois, on était sur... J'enlève pas mes mains, par exemple. Je fais pas... Elle arrive pas à enlever une main pour montrer droite-gauche, faire le clignotant, tu sais, mais c'est pas grave, je l'ai fait. Mais à un moment donné, on était sur des voies cyclables, mais sur des voies partagées. Ça se fait de plus en plus maintenant, la voie cyclable et la voiture en même temps sur des... Donc les voitures sont obligées de se déporter pour te doubler. Mais toi, t'as ta voie qui est indiquée avec des peintures, quoi. C'est vraiment bien. Et franchement, voilà, on se faisait doubler par les voitures, des bus, les chauffeurs-livreurs. Alors les livreurs, c'est ceux qui roulent toujours le plus vite. Hein. Eux, ils en ont rien à battre. Les livreurs, dans leur fourgon, à chaque fois que je croise un livreur et que je suis à pied ou à vélo, mais ils ralentissent jamais. Alors, je sais qu'on va me dire que c'est un métier difficile, qu'ils sont sous pression, mais ils ralentissent. Ils connaissent pas le frein, les mecs. Et c'est souvent que des hommes, hein, 98%. À un moment donné, il y a un livreur qui nous a doublé. Je t'ai pas senti, tu vois, il nous a doublé plus vite que... Je t'ai pas senti, tu vois... Non, je suis restée sereine. En fait, j'avais ma voix, donc... Mais même dans ta tête, t'étais pas... Non, j'étais pas stressée. Non, j'étais pas stressée parce que je tenais bien mon vélo. La route était lisse. C'est un vrai billard, on avait une belle piste cyclable. Mais j'étais concentrée quand même, hein. Parce que je me disais, à tout moment, s'il y a quelqu'un qui déboîte à droite, à gauche, j'étais pas toujours... voilà. Ouais. Quand il y avait des grosses pentes, là, parce qu'aujourd'hui on a refait du vélo,
On a fait du vélo au bord de la mer. Donc on était au Croisic. On a fait quoi, 1 heure de vélo? Facile, on a fait tout le tour du Croisic pour ceux qui... On a posé nos vélos sur la plage, on est parti se baigner, on a profité de la plage, on a repris notre vélo, c'était franchement cool. On s'est arrêté de nouveau sur une autre plage. Oui, ouais. Toujours, et après on dirait qu'on s'est rebaigné d'ailleurs. On s'est rebaigné, après on est reparti, franchement c'était royal. C'était trop cool. En fait, tu te rends compte qu'à vélo, tu vas 10 fois plus vite qu'à pied. Oui. C'est-à-dire que nous, au Croisic, on a l'habitude d'y aller, et là où on dort... La plage la plus proche, c'est 20 minutes à pied. En vélo, c'est 5 minutes. Donc tu vas pas 2 fois plus vite. Ouais, mais tu vas 4-5 fois plus vite. Facile. Et les gens qui font du vélo régulièrement, vous êtes en train de vous dire, bah oui. En fait, les gars, ils découvrent le vélo, en fait. Mais c'est des mongols, quoi. C'est pas qu'on découvre le vélo, c'est qu'on découvre qu'en vélo, tu vas vraiment beaucoup plus vite qu'à pied. Là, on a découvert une plage qui est à Batte-sur-Mer, à 5 minutes à vélo. Au moins 30 minutes à pied de là où on était. Ouais. La plage, elle est magnifique. T'arrives, franchement, c'est... Et là, c'était royal, quoi. Après, quand t'es à 2, c'est beaucoup plus simple, le vélo. Hein. En famille, avec des enfants... C'est une gestion plus difficile, parce que... Déjà, il faut que je réussisse à installer le porte-vélo, parce que tous les vélos ils ne rentreraient pas dans la voiture. Bah oui, puisqu'il y a les enfants dans la voiture, donc ça, c'est pas possible. Là, pour ça, faire on met une remorque, et, mais on n'a même pas l'attache remorque là sur la voiture. Le porte-vélo que j'ai acheté, c'est un porte-vélo 3 vélos, mais j'arrive même pas à mettre 3 vélos. J'arrive même pas à mettre 2 vélos dessus, donc comment tu veux que je mette 3 vélos? Peut-être qu'il faudrait que je vous le filme un jour dans un vlog pour vous dire, aidez-moi, parce que je comprends pas le truc. Alors, faut que j'achète un vrai porte-vélo, quoi. Tu vois. Là, j'ai récupéré un truc... Ouais, on en a acheté un vrai, et puis que le gars installe et il m'explique tout, ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, dans le vélo, c'était bien, et puis la plage, super, la mer, on a nagé, on a bien transpiré, hein, parce que vélo, natation, bon, on n'a pas fait de la natation, hein, bon. Bronzage au soleil, 3 longueurs dans la mer, et vélo, oh, le vélo, c'était de rien. Ouais, il y avait des côtes, hein, parce que... Ouais, il y avait des côtes. Ouais. Il n'y avait pas des faux plats, hein. Non, il y avait des petits dénivelés. Hein. Franchement, ça monte, ça descend et tout. Ça fait du bien de sentir de nouveau les muscles qui travaillent. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Mais oui. Ça me donne presque envie de refaire du sport. Ah bah, exactement. Et ce matin, on a repris le vélo. On met 40 ans, on reprend les séances de fitness. On a bientôt 40 ans. 40 ans, elle reprendra les séances de fitness, Bibou. Voilà, c'est dit. Voilà. Peut-être. Et ce sera peut-être filmé sur YouTube. Voilà, c'est dit. Si on est toujours là, dans 2 ans, peut-être qu'il y aura des séances de fitness. Des fois, on dit des trucs, on le fait. Hein. Et ce matin, on a refait du vélo. Parce qu'on a fait du vélo là-bas en Bretagne. La Bretagne du 44. J'insiste tout le temps exprès là-dessus. Hein. Parce qu'il y a des drapeaux bretons tout le temps. Donc arrêtez avec votre truc. Et ce matin, là, on est à la maison. Caliente. Oui, caliente là. Caliente, farniente, tu vois. Et piscine, machin. Et puis, il y a un colis qui arrive. Colis de peinture. Qui arrive à Super U. En point relais. Je dis, bon, on va la récupérer, quoi. Et je dis, bon, on a qu'à y aller. Enfin, je sais plus, c'est moi ou c'est toi, je sais plus. C'est toi qui as dit on a qu'à y aller à vélo? Oui, c'est possible. Parce que, j'ai tellement bien aimé, en fait, y aller. Je prends la voiture juste pour aller récupérer un colis au point relais. C'est pas très écolo, quoi. Ouais, c'est pas trop dans notre mentalité, tu vois. Si on prend le vélo, quoi. On est parti à vélo, hein. On a refait 1 heure de vélo ce matin. 30 minutes pour y aller, 30 minutes pour revenir. Si on était allé en voiture, ça nous aurait pris 20 minutes, hein. Aller-retour. 20 minutes? Aller-retour. Mais moins que ça. Ouais, il faut 10 pour y aller. C'est 10 minutes pour y aller? Oui, un peu moins, mais le temps d'attendre, la caissière et tout ça, machin. Ouais. 20 minutes, tu vois. Là, ça nous a pris 1 heure. Mais, on a fait du bien à la planète et on a fait du bien à nos jambes. Ouais. Ah ouais, j'avoue. Ouais, et à notre cardio, surtout. Ouais, moi, j'ai surtout senti dans les cuisses, là. Ah, moi, c'est le cardio. Le vélo, c'est le cardio. Parce qu'il y a quand même des faux plats. Donc, si vous faites pas de vélo dans votre vie, essayez, c'est pas mal du tout. Bon, faut pas habiter à Paris, quoi. Moi, je ferai pas de vélo à Paris. Non, moi non plus. Ah bah moi non plus. Avec le stress que j'ai, laisse tomber, c'est pas la peine. Non. Ouais, mon Dieu. Si vous allez en vacances cet été au bord de la mer, louez des vélos, parce que pour le coup... Oui, tu peux louer des vélos dans les stations balnéaires, t'as quand même pas mal de pistes cyclables, même dans le sud. Hein. Moi, je vois, dans le sud de la France, t'as quand même, pour faire du vélo, Argelès et tout, Canet, Saint-Cyprien et tout, tu peux faire du vélo facile. Hein. C'est vrai. T'as plein de pistes cyclables. Même, tu te rappelles, entre Saint-Cyprien et Canet, là, il y avait le long de la mer, une longue
exact, oui. Et les vélos, ils avaient leur piste cyclable qui était carrément les murets. Il y avait un muret carrément. Ils avaient des pistes cyclables délimitées par un muret. Et les piétons, ils avaient un truc piéton à côté. Bon bref, du coup, tu peux vraiment faire beaucoup de vélo aussi dans le sud. Hein. Tu pouvais aller, je crois, de Barcarès jusqu'à Argelès quasiment à vélo. Oui, parce que tu avais les pistes cyclables qui longeaient toutes les plages de Toreil, de Sainte-Marie, tout ça. Et ouais, je me rappelle. Et on n'a jamais fait de vélo là-bas. Non. Et tu avais vraiment des grandes pistes cyclables. On n'avait pas de vélo en bas. Ouais, c'est vrai. Donc faites du vélo. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire. Et on a passé un bon week-end. Enfin, un bon week-end. Le week-end commence, hein, mais... Oui, mais on avait des petites vacances, quoi, on va dire. Et c'était vraiment très appréciable. 3 jours sans les enfants, donc c'était vraiment cool. Et si ça vous arrive des fois, profitez-en pleinement. Profitez-en. Voilà. Et si ça vous arrive pas, écoutez, on espère qu'un jour vous trouverez... Ça vous arrivera, qu'il y aura des occasions. Je pensais pas que ça nous arriverait, hein, mais là, ça s'est fait. Et parce que nous, papy et mamie, ils gardent pas les filles 3 jours de suite. Ils l'ont jamais fait. C'est l'année dernière, cette année, ils ont réussi à faire leur maximum. Ça a été 2 journées complètes. Et une nuit. Ils ont jamais fait 2 nuits encore. Je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'un jour ils le feront. Mais voilà. Ils ont fait 2 nuits. On les avait déposés un soir. Ah oui. Du coup, ils ont fait la nuit, la journée, la nuit, et ils sont revenus le lendemain midi. Ouais, donc c'était pas 48 heures encore. Ils n'ont pas vraiment fait... ils n'ont pas fait 48 heures. Ils n'ont pas vraiment fait 2 jours pleins, quoi. Non, c'est vrai. Mais bon, voilà, il y en a qui ont de la chance d'avoir des papiers mamies proches, qui gardent leurs enfants des fois une semaine entière, enfin même 15 jours. Il y en a, ils déposent... des fois, il y a des gens, ils déposent leur bébé de 6 mois, 15 jours chez papier mamie. T'imagines ? Faut que les papiers mamies soient performants, hein. Les couches, les pleurs, tu vas pas dormir. Ouais. Nous voilà, on n'a jamais pu avoir cette chance-là. Et là, il y a le voyage scolaire. Je pense que je le ferai pour mes enfants. 15 jours ? Ah, peut-être pas. Peut-être pas 15 jours, mais une semaine, je le ferai, Une semaine, oui, changer des couches une semaine, ne pas dormir une semaine. Quand t'as 70 ans, franchement, ça passe. C'est juste une fois, quoi. Enfin, je veux dire, si tu fais pas ça tous les mois... Si c'est des papis qui ont 85 ans, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais tous les jeunes retraités, là, maintenant... Ceux qui ont entre 60 ça va. et... Ils ont 65, 70, 60, même 75. Ça t'es va. frais et tout. Bon, nous, non, ils ont pas envie, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour... Bon, voilà. Bon, c'était notre week-end, les amis. Et il nous reste encore 2 jours. Oui, mais cette fois avec les enfants. Voilà. Donc, elle rentre dans 2 heures à la maison. Moi, j'ai quand même hâte qu'elle nous raconte ce qu'elles ont fait. Oui. J'ai pas hâte qu'elle rentre. Hein. Non. J'ai hâte quand même de nous raconter leur escalade, tous les sports qu'elles ont fait. La BMX, elles ont fait du BMX. On a vu des photos, parce que les profs nous envoyaient des photos sur la messagerie interne. Donc, on a quelques photos, mais on n'a pas encore tout le... Donc, on verra, quoi. Tout le récit. À suivre. Bon, voilà, c'est tout pour nous. À bientôt. Merci, les amis. Vous avez des commentaires à mettre, ça, c'est important. Hein. Et des pouces, ok ? Parce que c'est mieux pour nous. C'est plus important. Voilà, merci pour votre... Sinon, ça marche plus. Merci pour votre soutien. Et après, on disparaît. Et puis, à 40 ans, quand... Attends. Ah non, c'est bon, ça tourne toujours. Attends. Ah ouais, c'est bon. Ouais. On avait trop fumé. Donc, si on disparaît, à 40 ans, quand Dibou elle reprendra les séances fitness là. Je pourrai pas vous le montrer. Vous pourrez pas le voir. Vous ne saurez pas. Parce qu'elle fera les séances fitness, il n'y a plus personne qui le verra parce qu'on aura disparu dans les limbes de YouTube. Hein ? Voilà. Et elle fera les séances fitness et il y aura 18 vues. Non, quand même. Donc, commentez, mettez des pouces. Pour que dans 2 ans, on soit toujours... C'est dans 2 ans qu'on a 40 ans. Dans le ventre... Ouais, on parle pas. Dans le ventre mou de YouTube. Tu le vis mal ? Non, je le vis pas mal parce que je vais passer le permis moto et m'acheter une moto à 40 ans. Oui, oui. Bien sûr, on a beaucoup d'argent à mettre là-dedans. C'est pas cher une moto, je t'ai dit. Mais... C'est pas cher une moto. Je t'ai déjà dit que c'était pas cher. J'étais déjà dit... Et le permis ? Ah, le permis moto, oui. C'est vrai que c'est peut-être plus cher. Après, on a peut-être des abonnés qui sont moniteurs là d'auto-école. Et qui sont pas loin. Vous avez le permis par la poste ? Non, mais qui sont pas loin. Et je vais passer le permis chez vous. Vous me faites un prix à 50%. À un moment donné, ça va quand même. 70% tant qu'à faire. Non, mais même plus. Et je parle de vous, de votre auto-école et tout ça, machin. Si vous êtes dans le 49, je viens passer le permis chez vous. Permis moto, hein. Donc pas permis cyclotourisme, hein. Permis moto, hein. Non, parce qu'il y a des permis cyclo maintenant. Oui, mais avant, on a des travaux à faire à la maison, hein. L'allée... Oui, mais ça n'a rien à voir avec mes 40 ans. Les travaux à la maison, on les fait, voilà, on les fait. Et quand moi, ma crise de la quarantaine... faut pas qu'elle coûte aussi cher que la mienne, parce que sinon, on va pas être raccord. Donc toi, pour ta crise de la quarantaine, je sais pas, tu peux t'acheter du papier à 50 €.
Bon allez, je vous laisse, je commence à avoir faim là. C'est déjà l'heure du goûter? Ouais. Je sais pas, mon ventre me dit que oui. Je suis sérieux pour le permis moto, hein. Vraiment, s'il y a un moniteur de moto là, je suis sérieux pour la proposition. T'as vu? Je sais. Bon allez, ce vlog s'arrête, merci les amis. Ciao ciao. Et à très vite. Ouch, je suis coincée. C'était on est vieux.